Bonjour, un petit tutoriel concernant les mots-clés var, let et const qui permettent de déclarer les variables. Alors, j'ai dressé un petit tableau comparatif et nous allons étudier la question sous 5 angles différents. D'abord l'initialisation, ensuite le scope, la réaffectation, possible ou non possible, la redéclaration, possible ou non possible, et est-ce qu'il y a création d'une globale. Alors, on va d'abord travailler avec var. Et dans le cas de var, eh bien, var n'impose pas l'initialisation de la variable au moment de sa création. Donc si je fais var arc1, eh bien, vous pouvez faire ça. Il n'y aura pas de message d'erreur au niveau de votre console. Je fais F5 et effectivement, tout va bien. Je n'ai pas de message d'erreur. Avec let, c'est la même chose. Avec let, vous n'êtes pas obligé d'initialiser votre variable. Par contre, si vous utilisez const, là, vous êtes dans l'obligation d'initialiser la variable. Si vous ne le faites pas, vous avez un message d'erreur. Donc missing, vous avez oubli d'initialisation avec une déclaration const. Par contre, si ici j'initialise, je sais pas, je fais 5 par exemple, CTRL S, à ce moment-là, forcément, il n'y a plus de souci, il n'y a plus de message d'erreur au niveau de la console. Alors ça, c'est pour l'initialisation. Maintenant, en ce qui concerne le scope, alors ça, c'est le gros morceau. Si j'utilise var, eh bien, lorsqu'on utilise var, la variable est globale. Ça veut dire qu'elle est visible partout dans le programme, sauf si votre variable a été déclarée avec arg au sein du bloc de code d'une fonction, mais uniquement au sein du bloc du code d'une fonction. Donc, je vais faire un petit console ici, console.log de arg1. Voilà. Alors, vous allez voir que ça fonctionne très bien puisque je suis dans le scope général, c'est-à-dire dans le scope de Windows, et le console.log me renvoie bien à la valeur 5. Maintenant, si j'intègre ce petit morceau de code dans une fonction, je vais faire function brol, et donc je déclare la variable arc1 au sein du scope de la fonction, donc au sein du bloc de code de la fonction. Je rappelle qu'un bloc de code est entouré d'accolades. Si j'appelle ma fonction, eh bien, je n'aurai évidemment aucun souci, tout va fonctionner parfaitement. F5. Maintenant, si j'essaye d'accéder à ma variable arg1 en dehors de ma fonction, vous voyez, ici, j'ai appelé la fonction la ligne 6, mais à la ligne 7, j'essaye d'accéder à la variable arg1 en dehors de la fonction. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? F5, eh bien, j'ai un message d'erreur, comme quoi arg1 n'est pas défini. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment avoir une variable globale arg1 en dehors de ma fonction, et cette fois-ci, on est bien d'accord que la variable arg1 déclarée dans la fonction est locale à cette fonction et locale au bloc de code de cette fonction. La variable arg1 déclarée au niveau du scope général est entre guillemets locale au scope général, ça veut dire qu'elle est globale. Et donc ici, je vais avoir quoi comme affichage? Au niveau de la fonction, je vais aller chercher la variable locale qui a été déclarée dans le scope de ma fonction brol, tandis qu'à la ligne 8, étant donné que à la ligne 4, cette variable n'existe qu'au sein de la fonction, eh bien, à la ligne 8, je vais aller chercher la variable arg1 qui a été déclarée à la ligne 2. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais F5 et tout fonctionne très bien. D'accord? Alors, attention, je vais repartir ici. Voilà. On est bien d'accord que lorsque vous déclarez une variable avec var,
elle ne sera locale au bloc de code que si ce bloc de code appartient à une fonction. Regardez, je pourrais faire ceci par exemple, je ne sais pas moi, si, voilà, je vais faire un petit, on va faire true, je fais un petit if, pardon, un petit if où je me dis, ben voilà, euh, je fais un if true, donc je vais de toute façon passer dans mon bloc de code. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ben effectivement, ici, le bloc de code n'appartient pas à une fonction. Donc, ma variable arg1 n'est pas locale au bloc de code, elle est globale. Et donc, je vais pouvoir la voir. Et donc, cette variable sera visible non seulement à l'intérieur du bloc, mais aussi à l'extérieur du bloc. Je vais enlever l'appel à la fonction. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe plus. Je fais F5 et vous voyez que ça fonctionne très bien, hein. Donc ici, j'ai un bloc de code qui appartient à un if, mais ce bloc de code n'appartient pas à une fonction, donc la variable est globale. Vous pouvez faire ça aussi avec un while, hein, que ce soit un while, hein, si je fais ceci. Alors ici, on ne va pas faire while true, sinon on va avoir une boucle infinie. Je vais faire var cpt égale 5. Et puis je vais dire donc cpt est plus grand que 0. Voilà. Et puis, je vais faire cpt moins moins ici. Cpt moins moins. Voilà. Donc, je vais tourner un petit peu dans ma boucle, hein, tout simplement. Et je vais faire quoi? Ben, je vais afficher le contenu de arg1 5 fois. Et puis, il y a une 6e fois où ça sera le console.log de la ligne 8. Hein. Donc, je fais F5 et vous voyez que j'ai effectivement 5 fois la valeur 5 qui s'est affichée dans ma console parce qu'elle est liée à cette boucle while. Et puis, en dehors de mon while, eh bien, j'ai tout à fait eu accès à ma variable arg1. Donc, en ce qui concerne le scope d'une variable qui a été déclarée avec var, eh bien, ce scope est limité au bloc uniquement, donc est local à un bloc de code, uniquement si ce bloc de code appartient à une fonction. Bien, en ce qui concerne le let, c'est tout à fait différent. En ce qui concerne le let, c'est tout à fait différent. Par exemple, je vais ici déclarer la variable arg1 avec let. Alors, dans ce cas-ci, eh bien, vous allez voir que F5, dans ce cas-ci, j'ai effectivement 5 fois l'affichage du contenu de arg1 à l'intérieur de mon bloc de code. Par contre, je n'y ai plus accès en dehors du bloc, tout simplement parce que lorsque vous déclarez avec let, votre variable est locale au bloc dans lequel elle a été déclarée, quel que soit ce bloc. Que ce bloc appartienne à une fonction, que ce bloc appartienne à un while, que ce bloc appartienne à un if, rien ne changera. Je vais repasser sur mon if, tiens, pour vous le démontrer. Voilà. Eh bien, dans ce cas-ci, je vais enlever le moins. Voilà. Dans ce cas-ci, eh bien, une fois de plus, je vais avoir une reference error. J'ai bien affiché 5 grâce au console.log de la ligne 4. Par contre, à la ligne 6, je n'ai pas accès à cette variable. Si vous faites un simple bloc, hein, tout simplement, voilà, je crée un bloc, vous pouvez toujours faire ça, hein, ouvrir une accolade, fermer une accolade et mettre du code au sein de ce bloc. Eh bien, dans ce cas-ci, je n'aurai pas accès à ma variable. F5, voilà, ok. Je n'aurai pas accès à ma variable à partir de la ligne 6, hein, s'entend. Par contre, si je fais var, CTRL S, qu'est-ce qui va se passer? F5, eh bien, j'ai accès à la variable. Alors, avec const, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, en ce qui concerne le scope de la variable, que ce soit déclaré avec let ou avec const, vous aurez exactement le même effet. À noter que cette notion de scope, évidemment, est toujours descendante. Hein. Alors, ça veut dire que si je fais, par exemple, let descendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais let arc1 égale 5 dans le scope
de ce bloc, eh bien, si je crée un autre bloc, voilà, évidemment, ma variable sera visible, ma variable arg1 sera visible, tout simplement parce qu'elle sera visible dans tous les scopes enfants. D'accord? Ça, c'est comme d'habitude, hein. Ici, évidemment, la référence erreur concerne la ligne 11, hein. Si je la mets en commentaire, vous voyez bien que tout fonctionne parfaitement bien. OK. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de redéclaration. Donc, je rappelle que pour const, c'est la même chose au niveau du scope. Au niveau de la redéclaration, ben, vous ne pouvez pas faire... Par exemple, on va faire ça. Je vais enlever, je vais me placer dans le scope de Windows. Voilà. Vous ne pouvez pas faire ça, par exemple. Je vais le faire avec var d'abord. Avec var, vous pouvez redéclarer. Je fais var arg1. Bon, vous allez me dire, je ne sais pas quel est l'intérêt de ce genre de choses, mais ce n'est pas très grave. Vous ne pouvez pas redéclarer. Vous pouvez redéclarer. Dans le cas de var, ici, vous voyez que je peux redéclarer ma variable. OK? Alors, dans le cas de let, vous ne pouvez pas. Je fais un let arg1 égale 5, puis je tente de redéclarer ma variable. Je tente de la redéclarer pour des raisons que la raison ignore, et vous voyez que on me dit que ma variable a été déclarée. C'est une forme de protection de vos variables, hein, parce que on pourrait imaginer qu'on, par erreur, par inadvertance, on puisse redéclarer une variable, et en fait on n'a pas du tout envie de la redéclarer. Donc si vous êtes avec var, eh bien il n'y aura pas d'erreur relevée. Par contre, si vous êtes avec let ou const, forcément avec const d'autant plus, parce que vous ne pouvez jamais redéclarer une constante. Voyez, vous avez un message d'erreur. Et donc c'est une façon de protéger vos variables, hein. OK, donc vous ne pouvez pas redéclarer. Alors, au niveau de l'affectation, je reviens sur var. Vous pouvez évidemment réaffecter tant que vous voulez, hein. Si je fais arg1 égale 6, et puis je fais arg1 égale 7, il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez faire évoluer le contenu de votre variable lorsque vous la déclarez avec var, hein. OK, donc si je fais F5, vous voyez que tout fonctionne bien. Il est évident que on a affiché 7. Pourquoi? Parce que c'est la dernière valeur que j'ai affectée à arg1. Avec let, c'est la même chose. Avec let, c'est la même chose. CTRL S. Vous pouvez dire, eh bien voilà, je peux réaffecter autant de fois que je veux. Par contre, si vous faites const, alors pas du tout. Const. J'essaye de réaffecter const. Eh bien, vous constatez que ça ne fonctionne pas. Vous constatez que ça ne fonctionne pas, c'est assez logique parce que const, c'est, en tout cas dans le cas des variables, des contenus de type primitif, const est là pour maintenir la valeur de la variable, et vous ne pouvez pas réaffecter une variable qui a été déclarée avec const, tout simplement. D'accord? Bien, c'est assez logique aussi, hein. Voilà. Alors, une petite chose, et cela ne concerne que var. Var va déclarer une globale égale 5. Voilà. Regardez ce que je fais ici. Je ne vais même pas l'affecter, tiens. Voilà. CTRL S. Eh bien, vous allez voir apparaître une variable globale dans le scope général. This. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous voyez apparaître arg1, qui est undefined. Undefined, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas affecté. Bon, maintenant, si je l'affecte, égale 6, CTRL S. Et vous constatez que cette fois-ci, je retape this. Oui, vous tapez Windows, this, hein, c'est la même chose. Voilà, et vous êtes ici avec une variable qui a effectivement été déclarée. Par contre, si vous faites let, aucune globale n'est déclarée, hein. Aucune globale n'est déclarée. F5. Vous tapez Windows. Pourquoi? Je peux taper this parce que je suis dans l'objet Windows. Okay, voilà. Et vous voyez qu'ici, arg1 n'a pas été déclaré. Avec const, évidemment, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas
d'apparition d'une globale. Forcément, avec var, l'apparition de la globale ne se fait qu'à partir du moment où vous n'êtes pas dans une fonction. Si je fais ma fonction brol comme tout à l'heure, je vais appeler ma fonction. Voilà. Je vais l'appeler brol. Alors dans ce cas-ci, il n'y aura pas de global. Pourquoi? Parce que arg1 est local à ma fonction. F5. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai mis bril au lieu de brol. C'est brol ici. Brol. Voilà. Je vais faire un petit console pour que je sois un petit peu moins rébarbatif. Arg1. Voilà. Donc dans ce cas-ci, vous n'avez pas de global qui apparaît. Donc voilà, j'ai ma valeur 6 et si je fais this, donc si je vais voir dans le scope de Windows ce qui se passe, et bien dans mon scope, je n'aurai évidemment pas l'apparition de arg1. Pourquoi? Parce que arg1 est ici local à ma fonction brol. Par contre, si je fais un simple scope comme celui-ci, je vous l'ai dit que ici la variable arg1 est visible en dehors du scope et en dehors du scope qui se trouve ici, et donc appartient, je dirais, à l'objet window. Ben oui, effectivement, là, ma globale, elle va apparaître. F5. Oui, ça c'est parce que j'ai pas enlevé le brol. Voilà. CTRL S. F5, et puis je fais this, et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'effectivement, la globale existe. La globale existe, parce que avec var, une variable déclarée avec var n'est pas locale à un simple bloc de code. Elle n'est locale qu'à partir du moment où ce bloc appartient à une fonction. OK? Voilà, donc ça, c'était toutes les petites différences que l'on peut avoir avec var, let et con. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du mot-clé const qui est un petit peu particulier, notamment lorsqu'on l'utilise avec les objets. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.